incollable sur les mots qui commencent par M. 3, 2, 1, on y va. Première question. L'homme représenté sur cette image est mère, masseur ou magicien? L'homme représenté sur cette image est mère, c'est le triangle, masseur, le rond, ou magicien, le losange. À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, très bien, bien sûr, super. Si je vous demande, Vishal, qu'est-ce que vous aviez choisi? Encore c'est magicien, mais j'ai cliqué sur l'autre réponse. Ah mince, dommage, dommage, dommage. C'était en effet magicien, super. Alors, Yessick est en tête avec 857 points. Bravo Yessick, suivi de Katie avec... Alors du coup, je suis un peu confuse qui est Katie. Avec 615 points, suivi de Minaski avec 555 points, suivi de Lola avec 535 points et de Yessick qui est là 2 fois. D'accord, mais il a déjà tous ses points du début, donc Non, c'est super. j'avais quitté avec la première compte, j'avais quitté. Je seulement joué avec le Jessica. D'accord, 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 super. Et donc, Katie, c'est une autre personne. Ok, super, super, super. Allez, c'est parti pour la deuxième question. Il va falloir taper la réponse. Quel verbe est représenté sur cette image? Donc, c'est à vous d'écrire le verbe à l'infinitif, donc on ne le conjugue pas. Quel verbe est représenté sur cette image? À vous de taper la bonne réponse et de l'envoyer. Il vous reste 10 secondes. Oui, super. Bravo à tous et à toutes. 4 bonnes réponses. C'est parfait. C'était bien sûr le verbe manger qui était représenté sur cette image. Super, super. Donc, Yessick reste en tête avec 1757 points, suivi de Lola qui remonte. Bravo Lola. Avec 1315 points, suivi de Minashi avec 1288 points et de Katie avec 1248 points. Super, super. C'est parti pour le vrai ou faux. La question numéro 3. Il y a des marguerites sur cette photo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, comment s'appellent ces fleurs? Est-ce que ce sont des marguerites vraies ou est-ce que c'est peut-être une autre fleur? À vous de choisir, vrai ou faux. Il y a des marguerites sur cette photo. Oui, 3 bonnes réponses, c'est super. Si je vous demande, Yessi, qu'est-ce que vous avez mis vrai ou faux? Vrai. Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison, ce sont des marguerites. Très bien. J'avais hésité un peu. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Mais c'était bien la bonne réponse. Yessick, vous restez en tête avec 2677 points, wouhou, suivi de Katie, bravo Katie, qui remonte avec 1965 points, suivi de Lola avec 1865 points, suivi de Minaski et de Yessick, mais c'est le deuxième compte, donc ça ne compte pas. Super. C'est parti pour la question numéro 4, où il va falloir taper la réponse comme tout à l'heure. Il y a des sur cette photo. Donc, comment est-ce que ça s'appelle? Ces sortes de gants, mais où finalement seul le pouce est détaché et tous les autres doigts sont ensemble. Comment ça s'appelle, ces sortes de gants? À vous de taper la réponse. N'oubliez pas le S, puisqu'il y en a 2, c'est donc pluriel. Il y a des sur cette photo. Il vous reste encore 31 secondes. Deux réponses. Il vous reste 18 secondes. Ah, que de réponses. Il y a beaucoup d'hésitations. Oui, c'était des moufles. Ah,
Une seule bonne réponse. Alors bravo à la personne qui a écrit moufle, hein. Tout à fait. Ces sortes de gants où il y a seulement le pouce qui est séparé, on va dire, des autres doigts. Ce sont les moufles. Très bien, super. Alors, du coup, Lola passe en tête. Bravo Lola, avec 3237 points. Je rappelle, hein, pour les personnes qui ne nous auraient pas regardé ou qui ne nous auraient pas suivi, que Lola était une de nos gagnantes il y a 3 semaines ou quelque chose comme ça. Donc, bravo Lola, vous avez 3237 points. Suivi de Yesik avec 2677 points, suivi de Katie, de Minaski. Et c'est parti pour la question numéro 5, qui vaut 2 fois plus de points. Cet objet de cuisine s'appelle une moustiquaire, une maryse ou une manique. Comment s'appelle cette espèce de spatule, hein, qu'on utilise en cuisine quand on veut que le fond d'un plat soit bien nettoyé, hein, bien raclé? Est-ce que c'est une moustiquaire, une maryse ou une manique? Ah, pas de bonne réponse, mince. Si je vous demande, Vichal, qu'est-ce que vous aviez répondu? Je ne répondis pas. Désolé. D'accord, vous n'avez pas répondu, pas de souci. Alors, une moustiquaire, non, ce n'était pas ça, hein. La moustiquaire, c'est l'espèce de drap que l'on peut mettre, par exemple, par-dessus un lit, si jamais on a peur de se faire piquer par les moustiques, hein, le petit insecte là qui vole et qui peut piquer. Donc, ce n'était pas ça. Une manique, les maniques, ce sont des espèces de gants, des espèces de moufles qu'on utilise en cuisine pour éviter de se brûler quand on sort un plat du four. Donc, ce n'est pas ça non plus. Mais ce type de spatule, ça s'appelle une maryse ou une Marie-Louise. Il y a certaines personnes qui appellent ça une Marie-Louise et qu'on va utiliser pour bien racler le fond du plat. Alors, du coup, les scores restent les mêmes, hein, puisque personne n'a eu la bonne réponse. Mais ne vous inquiétez pas, il reste d'autres questions. C'est parti pour la question numéro 6. Question numéro 6, il y a une boîte de sur cette photo. Est-ce que c'est une boîte de mouchoirs, une boîte de mousse ou une boîte de mitaines? À vous de sélectionner la bonne réponse. Mouchoir, mousse, mitaine. Il vous reste 4 secondes. Oui, 2 bonnes réponses, super. C'était en effet une boîte de mouchoirs. Une boîte de mouchoirs qu'on va utiliser pour se moucher si on a un rhume, par exemple. Super, super. Les mitaines, si je vous demande, Yessi, qu'est-ce que c'est les mitaines? Est-ce que vous connaissez ce mot? Non, malheureusement. Non? Vichal, est-ce que vous savez? Non, moi non plus. Non plus. Les mitaines, ce sont des gants où en fait il n'y a pas le bout des doigts. Donc on a comme un gant en bas, mais on a le bout des doigts à l'air libre. Ça s'appelle des mitaines. Ah, ouais, merci. Il n'y a pas de quoi. Et la mousse, eh ben, par exemple, si on est dans un bain, d'accord, si on se fait couler un bain, on peut avoir de la mousse avec des bulles de savon. Donc ce n'était pas non plus une boîte de mousse, hein, c'était bel et bien une boîte de mouchoirs. Super. Alors, Yessic, vous repassez en tête avec 3572 points. Bravo. Suivi de Lola avec 3237 points. Bravo Lola. Suivi de Katie. Bravo. Suivi de Minaski. Bravo aussi. Et c'est parti pour la question numéro 7. Question numéro 7. Que voit-on sur cette image? Est-ce que c'est une mouche? Est-ce que c'est un mouflon? Ou est-ce que c'est une marmotte? Comment s'appelle cet animal? Une mouche, un mouflon ou une marmotte? Oui, 3 bonnes réponses. Bravo. C'est en effet une marmotte, hein, ce petit animal qui vit à la montagne, qui dort tout l'hiver, hein. C'est un animal qui hiberne et qu'on entend parfois siffler en été. Super. Alors, Yessic reste en tête, suivi de Katie, suivi de Lola, suivi de Minaski. Et c'est parti pour la dernière question, notre question numéro 8. Soyez prêts, on y va. Il va falloir taper la réponse, hein. Il y a une sur cette image. Comment ça s'appelle cet objet? Il y a une sur cette image. À vous de taper la réponse avant de l'envoyer. Il vous reste
44 secondes. Une réponse pour l'instant. Peut-être que certaines personnes ont des doutes sur l'orthographe du mot. Comment ça s'appelle cet objet qu'on utilise pour connaître l'heure? Deux réponses, c'est super. Il vous reste 15 secondes. Trois réponses, c'est bien. Oui, bravo, deux bonnes réponses, c'est super. C'était en effet une montre. Et oui, on a différents objets pour connaître l'heure. On peut utiliser une montre, donc qui est l'objet qui était désigné et qu'on va accrocher sur son poignet. On peut utiliser un réveil, c'est celui qu'on va utiliser le matin pour se réveiller. Et on peut aussi regarder une horloge. Une horloge, ça ressemble à un réveil, mais c'est quelque chose que je vais plutôt accrocher sur le mur et qui va également m'indiquer l'heure. Alors, je vois que dans le chat, quelqu'un me demande à quelle heure et à quel jour ce quiz a lieu. Alors, en général, c'est à midi, Pooja, mais aujourd'hui, donc ce soir, et la semaine prochaine, c'est exceptionnellement à 20 heures. Et on fait deux quiz, donc en général, c'est de 20 heures à 20h30 ou 20 heures à 20h40, le temps de finir le deuxième quiz. Hop là, super. Allez, on va voir le podium de notre premier quiz. Podium de notre premier quiz. En troisième position, nous avons Lola. Bravo Lola. En deuxième position, nous avons Yessik. Bravo Yessik. Et en première position, olé, Katie. Bravo Katie. C'est super. C'est super, super. Alors, bravo à tous et à toutes pour votre superbe participation. Katie, si c'est la première fois que vous participez, eh bien, vous gagnez un mois d'accès à nos webinars, un mois d'accès également à la plateforme French for Everyday Life. Donc, si c'est la première fois que vous jouez avec nous, c'est la première fois que vous gagnez avec nous, eh bien, envoyez-nous un petit mail sur l'adresse info de l'école. L'adresse info, ne vous inquiétez pas, je vous la mettrai dans le chat. Donc sur l'adresse info de l'école pour nous dire voilà, j'ai gagné le premier quiz. Je souhaiterais donc avoir un mois d'accès à vos premium webinars et un mois d'accès à votre plateforme French for Everyday Life. Donc info@pretaparler.ch. Allez, donc je vais revenir discuter un petit peu avec vous et ensuite on verra donc si vous êtes prêts ou non pour le deuxième quiz. Alors, Vishal, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions sur le premier quiz? Oui, Qu'est-ce que c'était vous en avez super. perdu? C'était super, facile, difficile, moyen? C'est un petit peu difficile, mais je connais le nouveau mot. D'accord, super, super si vous avez découvert de nouveaux mots. Très bien. Et vous, Yessik? Donc, je le faisais bien, mais je me suis trompé jusqu'à la dernière question et ouais, j'ai oublié que c'est un montre. Je D'accord. n'avais une réponse. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous avez donné plein de bonnes réponses, donc c'est le principal. Alors, je vois que Pooja et Youssouf nous ont rejoints. Allô, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui. Oui, super. Comment allez-vous, Pooja? Oui, je vais bien et vous? Merci. Oui, moi aussi, merci, merci. Est-ce que vous avez entendu ma réponse tout à l'heure, ma réponse à votre question? Répétez s'il vous plaît. Alors, tout à l'heure, vous avez demandé à quelle heure a lieu le live. Et donc, je vous ai répondu cette semaine. Donc, c'est tout de suite. Donc, ça a commencé à Oui, 20 oui, heures. oui, Et j'ai la entendu. Oui, Parfait, mais il y super. a quelques problèmes de connexion. À cause de ça, je ne pouvais pas participer. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Pas de souci. Eh bien, j'espère que votre connexion sera bonne pour le deuxième quiz qui sera un quiz de grammaire. D'accord? Oui, c'est la même heure à jeudi, n'est-ce pas? Oui. Et là, on va commencer le quiz de grammaire là dans une minute. D'accord? Maintenant? Oui. In 1 minute, we will start the second quiz.
And comment participer ça? Alors, if you want to join the quiz, you have to go on the Kahoot website. So that's www.kahoot.it. Don't worry, I will share my screen. You will see it written. And enter the pin code that will be as well on my screen. OK? Ok. Super. Merci. Allez, est-ce que tout le monde est prêt pour le deuxième quiz? Oui. Oui, super. Allez, on y va. Donc, exactement comme tout à l'heure, je partage mon écran. Je vais vous inviter à aller sur le site de Kahoot. So, just like before, I invite you to go on the Kahoot website. So, that's www.kahoot.it and enter the pin code 4105245. I repeat, 4105245. Donc, si vous souhaitez participer à notre deuxième quiz, je vous invite à aller sur le site www.kahoot.it et à entrer le code qui est sur mon écran. C'est donc le 4105245. Je répète, c'est le 4105245. Alors, c'est super. Je vois que Katie est avec nous. Yessik également. Vishal aussi. C'est super, super. On va juste attendre une petite minute que les autres participants nous rejoignent. Donc, Pooja, si vous souhaitez... Voilà, Pooja est là. C'est super. Youssouf, si vous souhaitez participer également, n'hésitez pas. Hein. Youssouf, vous pouvez venir donc sur le site www.kahoot.it et entrer le code qui apparaît sur mon écran. Hein. So, the pin code to join the game is 4105245. So, Youssouf, if you would like to join, please feel free. Hein. You are more than welcome to do so. Allez, donc on va commencer dans une petite minute. De toute façon, si certaines personnes souhaitent nous rejoindre en cours de route, c'est possible hein, à tout moment du quiz en allant sur le site www.kahoot.it et en entrant le mot de passe qui sera pendant tout le quiz en bas à droite de l'écran. Vous pouvez nous rejoindre. Mina et Salaja sont là. Pooja, Katie, Yessik, Vishal. Et c'est parti pour le quiz numéro 2. Quiz numéro 2 qui est cette fois un quiz de grammaire. On y va. Donc, incollable en grammaire française. 3, 2, 1, on y va. Il est gentil, intelligent. Il est gentil et intelligent, mais comment est-ce que ça s'écrit et? Est-ce que c'est E-E-S-T? Est-ce que c'est E-E-T? Ou est-ce que c'est E-A-I? À vous de sélectionner la bonne réponse. Il est gentil et intelligent. Comment est-ce que ça s'écrit ce petit E? Oui, super. 4 bonnes réponses. C'est très bien. Si je vous demande, Pooja, est-ce que vous aviez la bonne réponse? Oui, oui. Oui, parfait. Oui. Super, super. C'est donc les homophones grammaticaux hein, qui se prononcent de la même façon, mais qui sont écrits différemment. Alors, Yessik, vous êtes en tête avec 927 points, suivi de Katie avec 880 points, suivi de Pooja, de Vishal et de Mina et Salaja. Et c'est parti pour la question numéro 2. Quelle est la phrase correcte? Elle a bu du thé. Elle a buvé du thé. Elle a bu de le thé. Quelle est la phrase correcte? Donc, il y a 2 phrases qui sont fausses. 2 phrases avec des erreurs et une phrase qui est correcte. Quelle est la phrase correcte? À vous de sélectionner le symbole correspondant à la phrase de votre choix. Il vous reste 5 secondes. Oui, très bien, bien sûr. Vishal, est-ce que vous aviez la bonne réponse? Oui, elle a Oui. bu du thé. Parfait. Elle a bu du thé, ça marche. Hein. Le passé composé est correct. Et l'article partitif du devant les mots masculins, c'est correct aussi. Très bien. Alors, Yessik reste en tête avec 1809 points, suivi de Pooja qui remonte avec 1785 points, suivi de Vishal avec 1290 points, suivi de Katie et de Mina et Salaja. Et c'est parti pour la question numéro 3. Question numéro 3 qui vaut 2 fois plus de points. Est-ce que tu as acheté le journal? Oui,
Je l'y ai acheté. Oui, j'ai l'acheté. Oui, je l'ai acheté. Donc là, on vous pose une question sur le complément d'objet direct. Donc, à vous de sélectionner la bonne réponse. Il vous reste quelques secondes. Très bien, bien sûr. Est-ce que tu as acheté le journal? Donc, est-ce que tu as acheté quoi, le journal? C'est un complément d'objet direct. Devant l'auxiliaire avoir qui commence avec une voyelle, le se transforme en L apostrophe. Oui, je l'ai acheté, ça marche. Yessik reste en tête avec 3625 points, suivi de Pooja. Bravo Pooja qui nous a donné 3 bonnes réponses consécutives. Suivi de Vishal, de Katie, de Mina et Salaja. Et c'est parti pour la question numéro 4. Question numéro 4 où vous allez devoir remettre des éléments dans l'ordre. Donc remettez cette phrase dans l'ordre. Vu, les, je ne, jamais. Attention, c'est une phrase négative. Donc là, il faut remettre tous les symboles dans le bon ordre pour former une phrase. Alors réfléchissez dans votre tête pour ne pas donner la réponse à vos adversaires. Green. Alors, il vous reste 10 secondes. Ah, 50%, c'est pas mal. 50%, ça va. Je ne l'ai jamais vu, d'accord, ça fonctionne. On a donc notre forme négative en ne jamais, on a notre passé composé et vu, et on a également notre complément d'objet direct juste avant l'auxiliaire. 50%, c'est pas mal. Voyons voir un petit peu les scores. Yessik est en tête avec 5315 points, suivi de Pooja, suivi de Katie, suivi de Vishal et de Mina et Salaja. Et c'est parti pour la question numéro 5. La question numéro 5 qui vaut 2 fois plus de points. Quelle est la phrase correcte? Il est plus grand de son père. Il est plus grand comme son père ou il est plus grand que son père? Qu'est-ce qu'on dit? Il est plus grand de son père, il est plus grand comme son père ou il est plus grand que son père? À vous de choisir la bonne réponse. On fait donc une comparaison. Oui, très bien. Si je vous demande, Yessik, qu'est-ce que vous aviez répondu? Il est plus grand que son père. Bien sûr, c'est la comparaison sur l'adjectif. C'est donc avec que ça marche. Yessik, vous restez en tête avec 7055 points, suivi de Pooja avec 6771 points, suivi de Katie avec 4970 points, suivi de Vishal et de... Ah, on a une nouvelle participante, Anastasia. Bravo et bienvenue Anastasia, c'est super. Et c'est parti pour la question numéro 6. Question numéro 6. Veux-tu une pomme ou une poire? Comment est-ce qu'on écrit? Avec accent ou sans accent? Veux-tu une pomme ou une poire? Donc c'est encore un cas avec les homophones grammaticaux. Même prononciation mais orthographe différente. À vous de choisir la bonne orthographe. Oui, super. Pooja, est-ce que vous aviez la bonne réponse? Oui, j'ai fait tous les bonnes réponses. Bravo, c'est fantastique. Super, super. Oui, c'est le choix entre deux choses, une pomme ou une poire. Donc, pas d'accent, c'est très bien. Yessik reste en tête, suivi de Pooja, suivi de Katie, suivi de Vishal, suivi d'Anastasia. Les autres, vous êtes juste derrière, j'en suis sûre. Et c'est parti pour la question numéro 7, qui est un puzzle. Il va donc falloir remettre la phrase dans l'ordre. Et ça vaut 2 fois plus de points. Une île à en.
À vous de remettre tous ces éléments pour reformer une phrase. Une île à an. Comment est-ce que je fais pour réorganiser tout ça pour former une phrase? 3 réponses déjà, c'est bien. Vous avez encore le temps d'y réfléchir. Six réponses, c'est bien. Cinq secondes. Ah, 17%. Il en a une, oui. Par exemple, si la question est « Mais est-ce qu'il a une voiture ?» La réponse, ça pourrait être « Oui, il en a une. » Et le pronom « en » reprendrait « une voiture ». C'est bien. Alors, voyons voir. Yessik reste en tête avec 9837 points, suivi de Pooja, suivi de Katie, suivi de Vishal, suivi d'Anastasia. Et c'est parti, soyez prêts pour la dernière question de ce deuxième quiz. Dernière question. J'ai reçu le colis que tu envoyé. J'ai reçu le colis que tu m'avais envoyé. J'ai reçu le colis que tu m'avais envoyé, mais l'orthographe est différente. Ou j'ai reçu le colis que tu m'aurais envoyé. À vous de sélectionner la bonne réponse. Donc, que tu m'avais envoyé avec 2 orthographes possibles ou que tu m'aurais envoyé. Oui, fantastique. Vous êtes tous trop forts. 6 bonnes réponses, bien sûr. J'ai reçu le colis que tu m'avais envoyé. Parfait. Vishal, est-ce que vous pouvez me dire de quel temps est-ce qu'il s'agit que tu m'avais envoyé? Qu'est-ce que c'est ça comme temps? Est-ce que vous savez? Oui, c'est passé composé. Non. Le passé composé, et non, c'est pas le passé composé, parce que regardez, votre auxiliaire, il est à l'imparfait, il n'est pas au présent, donc c'est pas le passé Parfait. composé. C'est plus que parfait. Oui, très bien. C'est en effet le plus que parfait. Le plus que parfait qu'on utilise pour parler d'une action passée dans le passé. Super. Voyons voir un petit peu le podium de notre deuxième quiz de ce soir. En troisième position, nous avons Katie. Bravo, Katie. En deuxième position, Pooja. Félicitations. Et en première position, olé, Yessik, bravo Yessik, super. Suivi juste après, j'imagine qu'on avait Anastasia après, on avait d'autres participants, bien sûr, bravo à tous, que vous ayez gagné ou non, c'est super, bien évidemment. Yessik, est-ce que vous aviez déjà gagné d'autres de nos quiz ou est-ce que c'est la première fois? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Eh bien, félicitations, c'est super. Comme c'est la première fois, eh ben, vous gagnez 1 mois d'essai gratuit. Donc, vous pouvez regarder tous nos webinaires, tous nos premium webinaires et avoir accès à notre plateforme French for Everyday Life gratuitement. Donc, félicitations, c'est super bien. Pareil pour Katie qui a gagné le premier quiz. Félicitations à tous les deux et bien sûr, félicitations à tous les autres participants. Alors, si je vous demande, Vishal, d'après vous, quel était le quiz le plus simple? Le quiz de vocabulaire ou le quiz de grammaire? Le quiz de grammaire. Le quiz de grammaire. Pourquoi est-ce que c'était plus simple? Parce que je le connais. Parce que vous connaissez bien la grammaire. D'accord, super, super, super. Et pour vous, Pooja, qu'est-ce que c'était le plus simple? Oui, la grammaire parce que je ne participé dans le quiz de vocabulaire. Il y a quelques problèmes de connexion. C'est vrai que vous avez eu des problèmes de connexion en premier. Oui, c'est ça. Super, super, super. Et bien, en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé. C'était comme toujours un plaisir de vous retrouver pour nos petites séances de quiz. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve à 8 h du soir également. So, next Thursday, we meet at 8 p.m. as well. So, if you would like to join for our 2 new quiz next week, you are obviously more than welcome. Et je vous dis à tous bonne soirée ou bonne journée selon où vous habitez. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci.
Merci, au revoir. Au revoir.